Depuis 20 ans, le titre s'est parfois joué à la dernière journée. Quand le suspense est à son comble, l'angoisse est palpable. De l'espoir à la désillusion, voici les épilogues les plus mémorables dans les grands championnats européens. L'inoubliable 5 mai 2002 en Italie. La Juventus doit remplir 2 conditions pour être championne. D'abord battre l'Udinese. Mission accomplie grâce au duo Del Piero-Trezeguet. 41 buts à eux deux sur la saison. Mais la seconde condition, c'est que l'Inter ne gagne pas à Rome face à la Lazio. Problème, l'Inter est soutenu par tout le stade olympique car les 2 groupes de supporters sont jumelés historiquement. Et pourtant, alors que l'Inter mène, la Lazio va revenir dans le match grâce à d'incroyables erreurs défensives. Oh, quelle erreur à quelques secondes de la mi-temps des défenseurs de l'Inter! Et tout le public romain siffle la Lazio. Les joueurs de l'Inter supplient leurs adversaires de le laisser gagner. Regardez Diego Simeone, presque désolé de marquer face à son ancienne équipe. L'inexplicable se produit. La Lazio gagne 4-2 devant une formation interiste fantomatique. L'une des meilleures défenses du championnat qui craque au plus mauvais moment. Les larmes de Ronaldo qui partira ensuite au Real. C'est la délivrance à 500 km de là. La Juventus, déjà à l'époque soupçonnée de corruption, est sacrée. Thuram a du mal à conserver son maillot et Marcello Lippi est adulé. Que de prières formulées à l'ultime journée. En 2001, la Bundesliga vit un scénario hallucinant. À Hambourg, le Bayern n'a besoin que d'un match nul pour être champion. 90e minute, 1-0 pour Hambourg. Du coup, c'est Schalke 04 qui, pour la première fois depuis 50 ans, va être couronné. Le stade de Gelsenkirchen est en liesse. On célèbre le titre. Un feu d'artifice est tiré. Seulement voilà, le match du Bayern n'est pas fini. Et à la 94e minute, le coup franc de la dernière chance est transformé par Patrick Anderson. Apothéose renversante. Le Bayern s'adjuge le bouclier et les supporters de Schalke baignent dans la tristesse. Sagnol et Lizarazu nagent dans le bonheur, le plus improbable de l'histoire bavaroise. Absurde, la dernière journée espagnole en 92. Le Real doit gagner à Tenerife, composé d'anciens joueurs et entraîneurs madrilènes. Simple formalité, se dit-on, après une demi-heure, grâce notamment à Hadji. Le Real mène tranquillement 2-0. Et puis l'impensable se produit. Tenerife se surpasse et le Real trépasse. 2-1, 2-2 avec un but contre son camp de Ricardo Rocha. Et cet insensé passe en retrait de Sanchis pour Bouillot qui bouillonne de panique. 3-2 pour Tenerife. Le Real a craqué et son président Mendoza est furieux. C'est le Barça qui cette année-là a tout raflé, Ligue des Champions et Liga espagnole. Inimaginable, démentiel ce qui s'est passé en Italie en 2000. Avant la dernière journée, la Juve a 2 points d'avance sur la Lazio. Ce duel à distance va être marqué par des événements inattendus. D'abord, la Lazio s'impose très nettement face à la Regina, mais le match a failli ne jamais aller à son terme à cause de l'envahissement du terrain. On retiendra des scènes cocasses, mais dans le même temps, un déluge vient perturber la rencontre Pérouse-Juventus. Ici, c'est à la mi-temps que la situation s'est largement détériorée. Cette pluie a continué pendant le quart d'heure de la mi-temps, a tombé très fortement. La pelouse ici à Pérouse a été rapidement inondée. Elle ne pouvait plus absorber toute cette eau qui tombait. Tout porte à croire que M. Collina va reporter ce match, mais finalement la pluie s'arrête et la partie reprend dans des conditions calamiteuses malgré tous les efforts de Zidane. Évidemment, tous les autres matchs sont finis depuis longtemps. La Lazio a gagné et si la Juve fait nul, il y aura un match d'appui. Mais voilà, sur ce terrain impraticable, la Juventus, crispée par l'enjeu, s'incline 1-0. À Rome, c'est la folie. La Lazio de Mihailovic est championne d'Italie.